Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo avec t'as pu le voir en titre, je sais pas exactement encore ce que je vais mettre en titre, ça va être quelque chose comme comment manger en extérieur, etc. quand on est vegan. Simplement je vais te montrer une recette que je vais mettre dans ma lunchbox parce que je vais pas manger chez moi demain et après-demain, donc ce sera uniquement pour demain par rapport à ce repas en lunchbox. Parce que j'ai deux conférences, j'ai une conférence demain à Lyon et une deuxième aussi à Lyon après-demain à 14 heures. Et je vais préparer comme ça ce repas en lunchbox parce que c'est beaucoup plus pratique. Ça évite de manger n'importe quoi, de se retrouver au dernier moment. Bah, clairement déjà quand on est omnivore, je trouve c'est pas facile de bien manger en extérieur. À part si on paye assez cher, si on va dans un resto plutôt healthy. Mais disons que voilà, du coup, quand on est vegan, c'est encore plus difficile, clairement. Je pense que t'es d'accord avec moi là-dessus. Donc c'est pour ça que je vais préparer ce repas. C'est un repas d'ailleurs qui va être, je sais pas si ce sera exactement le même, mais en tout cas c'est le genre de repas que tu vas pouvoir retrouver dans mon ebook que je vais lancer très bientôt avec des recettes de lunchbox comme ça à emporter que tu vas pouvoir préparer le week-end pour anticiper et avoir vraiment des repas de qualité, des repas sportifs et éviter de manger n'importe quoi et te faire gagner du temps aussi sur la préparation des repas. Donc je vais déjà te montrer les ingrédients, ce que ça donne. Après on passe en cuisine et puis on sera parti directement sur cette journée demain pour la conférence. Alors ici, on a des courgettes, elles sont déjà cuites. On a aussi du quinoa qui est déjà cuit, j'avais déjà mangé ça à midi et je vais le réutiliser pour demain. C'est vraiment un repas qu'on va manger froid. Ici, on a de la levure maltée, donc là rien de particulier, je pense que tu connais déjà, tu as déjà entendu parler de ça. Levure maltée. On a aussi du brocoli qu'on va également manger froid. Enfin personnellement, comme je t'ai dit, cette recette, ça va être à manger froid. Je vais consommer froid le brocoli parce que ça me gêne pas. Je trouve que c'est vraiment bon. C'est très croquant quand c'est froid. Et en plus de ça, ça conserve beaucoup plus de vitamines, de micronutriments. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, si possible, à consommer froid. Après, on a de la roquette. Donc là, rien d'exceptionnel. Simplement, j'aime bien la roquette. C'est assez fort en goût et je trouve ça vraiment super bon. On a des graines germées. Alors, si possible, j'essaie vraiment de les acheter autant pour éviter tout ce qui est plastique et puis en même temps pouvoir les faire moi-même. Mais à chaque fois, au dernier moment, je me retrouve à pas bien anticiper la préparation des graines germées, donc je suis obligé d'en acheter. Et c'est pour ça que j'en ai acheté pour ce repas. On a aussi des algues. Alors les algues, j'en ai déjà parlé, mais clairement c'est vraiment un aliment qui est ultra intéressant. Autant pour les apports en oméga 3, les apports en protéines, mais aussi en iode. Donc c'est vraiment assez riche en iode également. Et l'iode, c'est assez compliqué à trouver quand on est vegan dans l'alimentation. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de consommer des algues. Perso, j'essaie vraiment d'en consommer assez souvent. On a aussi du tofu rosso, donc ça c'est un tofu préparé avec de la tomate. Bon c'est pareil, hein, le tofu tu peux l'acheter nature et faire ta préparation toi-même. Mais voilà, quand t'as pas trop le temps, je trouve que c'est quand même intéressant, surtout celui-ci qui est vraiment super bon, tofu à la tomate. C'est vraiment un aliment qui est bien délicieux. On a quoi d'autre? On a des noix, ici elles sont en train de se balader. Trois noix que je vais utiliser pour cette recette. Pour le reste, je te donne pas trop forcément les quantités parce que ça dépend de la taille de ta lunchbox. Je te montrerai ça soit après ou soit demain par rapport à ma lunchbox, mais je vais pas te donner de quantité parce que ça dépend vraiment de la place que tu as, du volume que tu as et aussi bien évidemment de tes objectifs sportifs. On a aussi du miso ici, donc miso, pâte de soja fermentée, hyper intéressant pour tout ce qui est antioxydant, pour tout ce qui est prébiotique, probiotique. Ça c'est vraiment quelque chose qui est ultra qualitatif aussi en micronutriments, vitamines, minéraux. Super intéressant pour renforcer le système immunitaire, accélérer la récupération, etc., etc. Et enfin, on a un avocat. Alors je sais pas si je vais consommer la moitié ou l'avocat entier, on va voir ce que ça donne. Et je vais me faire une petite sauce salade avec de la moutarde, du vinaigre et de l'huile d'olive. Alors c'est pas forcément le vinaigre et l'huile que j'utilise d'habitude, on va dire. Simplement, on vient de déménager en fait avec ma copine, on vient d'emménager ici. Et déménagement, on n'avait pas forcément l'occasion de faire les courses, on va dire comme on voulait.
Donc pour l'instant, ça va faire l'affaire, il n'y a pas de souci. Donc on passe directement en cuisine pour la préparation de ce repas. Ce qu'on va commencer par faire, c'est émietter le tofu rosso et l'ajouter au quinoa et les mélanger tous les deux. Puis on va découper quelques branches de brocoli et on va ajouter ça au mélange quinoa tofu rosso. Une fois qu'on a tout mélangé, on va pouvoir ajouter ça dans un compartiment de lunchbox. Maintenant, on va s'occuper de la sauce, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à café de vinaigre, une cuillère à café de miso. Avec un petit peu d'eau, on mélange et on va placer cette sauce dans le petit pot qui est prévu. Personnellement, comme tu peux le voir, j'ai un petit pot qui est prévu dans la lunchbox pour du coup séparer la sauce du reste des aliments. Je t'en reparlerai demain, mais j'ai ce petit pot qui est prévu dans la lunchbox. On va placer le pot avec la sauce dans la lunchbox et on va pouvoir commencer à mettre de la salade roquette, des graines germées, des algues, 3 noix en morceaux, un demi-avocat et de la levure maltée. À partir de là, on a terminé. Je te laisse simplement voir ce que ça donne. On va passer directement sur le lendemain où je vais déguster cette lunchbox. Bon, c'est tout bon, je viens d'arriver, je vais pouvoir déballer le repas. Alors comme je te disais, j'ai choisi cette lunchbox. Pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci? Donc comme tu peux voir déjà, elle est en plastique. Alors le plastique, est-ce que c'est positif ou pas? Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de BPA, de dangerosité, on va dire. Quand tu cuis le plastique, c'est pas dangereux, c'est pas cancérigène, normalement. Après, je préfère éviter. C'est pour ça que je mange tout le temps froid, même si c'est garanti entre guillemets non cancérigène, je préfère éviter de le faire, c'est pas plus mal. Tu as 2 boîtes, donc ça c'est top. 2 boîtes, ça te permet de mettre 2 types de repas différents. Et c'est ce que j'ai fait perso, j'ai fait une première boîte avec en gros des légumineuses et une deuxième avec de la salade. Comme tu peux le voir ici, hop, 2 boîtes différentes et ça permet de faire 2 types de repas différents, même un dessert aussi, pourquoi pas. Mais du coup, alors ce que je préfère en fait, pourquoi est-ce que je fais comme ça? Pourquoi 2 boîtes différentes pour mettre la salade? Parce que ça cuit entre guillemets et il y a des aliments que tu peux pas forcément réchauffer. Donc c'est pas plus mal de faire comme ça. Et ce qui est intéressant aussi dans cette lunchbox, c'est que tu as les couverts juste ici, hop, les couverts qui sont intégrés. Donc ça c'est vraiment top. Encore une fois, bon, c'est en plastique, mais c'est bien pensé. Je pense que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant. Ça permet d'éviter d'emmener les siens, de ne pas les oublier, c'est vachement pratique je trouve. Et là on a le premier repas, donc ce que je t'avais dit, on a quinoa, je sais pas si tu vas bien m'entendre parce qu'il y a vraiment beaucoup de bruit. Quinoa, j'ai mis du tofu rosso, tofu à la tomate, des brocolis, des courgettes, je vais goûter ça, je vais te dire ce que ça donne. Et ben écoute, ouais, c'est super bon, c'est vraiment super bon. Bon, le quinoa, voilà, tu connais, mais ici avec le tofu rosso qui est broyé, ça va vraiment bien ensemble je trouve. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter de sauce parce que dans le tofu rosso ils mettent quand même un petit mélange par dessus, ça reste entre guillemets transformé, donc c'est vraiment super bon. On va passer sur la deuxième boîte, la deuxième box. Donc ici c'est le quinoa tofu rosso, ici c'est la salade. Et sur les 2 boîtes, ce qui est intéressant, tu vois, c'est un petit loquet entre guillemets qui permet de faire échapper l'air pour l'ouvrir. Alors à une main, je sais pas si je vais pouvoir le faire. Non, je pense que je vais poser le caméscope, mais ça c'est intéressant je trouve pour vraiment être sûr de l'étanchéité du produit, donc ça c'est intéressant. Et là on a donc la salade avec les graines germées, l'avocat. Bon, l'avocat il a pris un petit coup de vieux entre guillemets parce que je l'ai préparé hier, la lunchbox. Donc quand tu as de l'avocat, je te conseille quand même de faire ça le matin même, c'est quand même mieux. Même si c'est au frigo, ça s'est mal conservé, c'est normal. Le reste, la salade, ici, roquette, on avait mis graines germées, les algues et la sauce. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Il y a un petit boîtier pour la sauce que tu peux mettre et qui permet d'éviter que la salade cuise. De mettre la sauce au dernier moment, c'est vraiment l'idéal. C'est pour ça que j'ai acheté cette lunchbox. Autant parce qu'il y a deux compartiments, les couverts et la petite sauce ici qui va bien. Ça c'est vraiment nickel. Je vais pas te parler de la marque de cette lunchbox parce que comme tu le sais, j'ai pas de partenariat, de code promo, ça m'intéresse pas du tout. Si vraiment ça t'intéresse, je t'invite à t'informer. Tu vas trouver
Les lunchbox, il y a des avantages, des inconvénients, ça dépend vraiment de tes priorités. Je vais pas te dire quoi prendre, c'est à toi de le faire. Fais tes propres recherches là-dessus. Tu vas trouver ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Donc je vais finir de manger tout ça. Je te laisse le lien du guide gratuit pour bien démarrer la nutrition sportive vegan. Je te mettrai ça à l'écran. Il y a le salon de la nutrition, il est vraiment à côté, il est pas très loin. Je vais te montrer ça, tu vas voir. Il est juste là, juste ici. On a le salon de la nutrition juste au-dessus de mon doigt. Donc je finis de manger tranquillement, je te laisse le lien du guide gratuit à l'écran et puis après j'aurai la première conférence à faire sur la nutrition sportive vegan. Je te dis à la prochaine, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.